hein, comme je l'ai dit. Comment faire pour réveiller les filleuls qui ne travaillent pas? Hein, Jean de Dieu, hein, me pose la première question. Comment, hein, faire pour réveiller les filleuls qui ne travaillent pas? Réveiller les filleuls qui ne travaillent pas, c'est de chercher d'abord la cause, hein, ce qui leur a donné sommeil. Hein, Jean de Dieu, hein, il faut chercher déjà la cause. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont allés dormir? Voilà, il faut aller chercher qu'est-ce qui a fait qu'ils sont allés dormir. Sinon, ça ne sert à rien de réveiller quelqu'un qui va venir manger la même nourriture qu'il a fait dormir avant. Donc, il faut chercher qu'est-ce qui a fait dormir tes filleuls. Si tu connais la cause, en ce moment, tu peux envoyer une solution. Et les causes sont diverses, hein. Il y a différentes causes qu'on peut avoir qui peut amener quelqu'un à vouloir se reposer. Il y a le découragement. Il y a certaines personnes qui ont démarré le business qui sont découragées après avoir mené une action, deux actions. Voilà. Notre niveau de courage n'est pas pareil. Il y a des gens qui, juste après leur première présentation, après leur premier nom, sont capables d'aller s'asseoir. Il y en a qui, après deux noms, sont capables d'aller s'asseoir. Il y en a qui, c'est après un an qu'ils vont aller s'asseoir. Il y en a, c'est après 2 ans qu'ils vont aller s'asseoir. Donc, on a différentes personnes qui vont s'asseoir, qui vont aller dormir parce que les résultats qu'ils attendaient ne sont pas là. Sinon, normalement, quelqu'un qui commence le business, qui commence à avoir automatiquement des résultats, n'a pas tendance à vouloir se reposer ou bien à vouloir dormir, généralement. Maintenant, j'ai une situation où les gens sont en train d'abandonner le système, ils sont sortis. La première chose, c'est le premier aspect sur lequel on abandonne, le premier aspect sur lequel on s'appuie pour réveiller quelqu'un, c'est l'intérêt, hein, les premières raisons qui les ont poussés à démarrer l'activité. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont démarré l'activité en premier lieu? Parce que nous tous, il y a forcément quelque chose qui nous a fait démarrer l'activité, qui nous a fait croire en l'activité. Il y a des choses qu'on voulait réaliser, il y a des choses qu'on voulait avoir là. Et c'est ce qui a fait qu'on a démarré, hein, en marketing des réseaux. Donc, à un moment donné, les challenges, les difficultés peuvent faire qu'on peut être en train de perdre de vue ces éléments-là. Et on commence à plus se concentrer sur les problèmes que nous avons, sur les challenges que nous avons. Donc, pardon, on perd de vue, hein, l'essentiel. On perd de vue l'essentiel qui est de croire en ce qui nous a initialement amené dans le business. Moi, généralement, j'aime donner le conseil aux gens. Hein, j'aime donner le conseil aux gens. Le premier conseil que j'aime donner aux gens, c'est que souvent réveiller quelqu'un qui dort, c'est très difficile. Ça, c'est un élément. Donc, si tu passes tout ton temps à chercher à réveiller des gens qui dorment dans ton système, tu risques de perdre le reste des personnes qui sont. Souvent, travailler à fond, occuper ceux qui sont là dans le système qui ont envie de travailler, c'est un moyen très efficace pour réveiller ceux qui dorment. Ceux qui sont là actuellement, qui sont en train de travailler, souvent ceux qui sont allés dormir les connaissent. Ils savent que les gens sont en train de bosser, faire des résultats extraordinaires avec ceux qui sont motivés en ce moment. Ceux qui viennent chaque fois au bureau, ceux qui viennent chaque fois à tes événements, ceux qui viennent chaque fois à tes présentations, ceux qui sont en activité commencent à faire de très gros résultats avec eux. Ceux qui dorment vont se réveiller. Souvent, ce n'est pas le fait d'aller t'asseoir avec quelqu'un pour lui dire c'est un bon business. Souvent tu le fais, ce n'est pas mauvais de le faire, mais souvent c'est une perte de temps parce que les gens ne viennent pas à cause de ce que tu as dit. Les gens viennent à cause de ce que tu es en train de réaliser avec ceux qui sont là. Les gens viennent à cause de ce que tu es en train de réaliser grâce à ta persistance, à ta persévérance à faire le business. Ça, c'est le meilleur style de réveil. Mais sinon, souvent, parler, c'est bon. Certaines personnes vont venir, vont faire une semaine, 2 semaines, mais vont repartir parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent des résultats. Donc, s'ils voient des gens dans le système en train de faire des résultats, c'est l'une des choses qui peut amener des gens vraiment à s'intéresser à l'activité. Et ça, c'est assez puissant. Donc, c'est les techniques que je peux dire et je peux donner. Mais il y a des gens, quand ils sont endormis, c'est très difficile de les réveiller. Voilà. Comment faire pour de ne plus avoir peur de rien? Comment il s'appelle? Mélissa, va regarder la vidéo d'hier. Va regarder la vidéo d'hier. J'ai longuement parlé de cela dans la vidéo d'hier. Ça sera juste en dessous de cette vidéo. Va regarder la vidéo d'hier, Mélissa. Comment faire pour ne plus avoir peur, pour ne pas n'avoir peur de rien, avoir la patience d'attendre. Non, j'ai parlé de ça vraiment hier. Hier, j'ai partagé mon expérience là-dessus. J'ai parlé de ça longuement hier.
Et je pense que la réponse à cette question se trouve dans la vidéo d'hier. Hein? Comment faire pour ne plus avoir peur? Hein, j'ai dit hier qu'il faut confronter ces peurs en développant une bonne énergie en toi qui te donne le courage d'avancer malgré ce qui te freine. Ça, j'ai parlé de ça hier. Avoir la patience. Hein? Celui qui est courageux a le temps d'avoir les résultats. Hein? La patience vient du courage que tu as. La patience vient des résultats que tu espères. La patience vient de la vision que tu te fais de l'activité. Donc, si tu veux être patient dans un système, et il ne faut pas confondre. Souvent, le thème patient, on le prend un peu comme quelqu'un qui allait à l'hôpital, qui s'en va s'asseoir sur un banc le banc pour attendre le médecin. Tant que le médecin n'est pas là, il est en attente. Non, ce n'est pas ça la patience. La patience dans les business, c'est la capacité de travailler et être courageux pour attendre les résultats. La patience, c'est la capacité de travailler et être courageux pour attendre les résultats. Celui qui n'est pas courageux ne peut pas attendre les résultats. Celui qui n'est pas courageux ne peut pas attendre 1 an, 2 ans. Il faut du courage pour attendre les résultats. C'est ça la patience pour vous. Donc, comment être patient? C'est d'éliminer ses peurs et puis être capable d'attendre. Comment instaurer la discipline dans son système? Comment instaurer la discipline dans son système? La discipline, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne. Souvent, quand on dit comment instaurer, c'est Florent qui pose cette question. Comment instaurer la discipline dans son système? La discipline, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne. La discipline, c'est quelque chose. La discipline, c'est quelque chose qu'on montre. La discipline, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne. La discipline, c'est quelque chose qu'on montre. Et ta discipline peut ne pas être la discipline de l'autre. La discipline qui me permet d'avoir du succès peut ne pas être la discipline qu'une autre personne va copier. Donc, dans le même business, on peut avoir différentes disciplines, mais qui attaquent le même business. Le problème avec la discipline, c'est que souvent, on veut enseigner comment être discipliné. C'est pour ça qu'on dit comment instaurer la discipline. Non, on n'instaure pas la discipline. On montre la discipline et les gens copient notre discipline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, c'est de la manipulation. Souvent on veut manipuler les gens. Moi-même, je n'ai aucune discipline, mais comme je veux que les gens soient capables de faire bouger mon système, je veux leur parler de discipline. Je veux leur dire, soyez disciplinés, c'est souvent de la manipulation. Toi-même, tu n'es pas discipliné. Quand je prends la discipline du côté du respect des règles, par exemple, je prends la discipline du côté du respect des uplines, je prends la discipline du côté du respect des règles. Toi-même qui veux enseigner la discipline, tu ne respectes pas tes uplines. Tu ne respectes pas ce que ton système dit. Tu ne respectes pas ce que les gens disent. Mais comme on veut manipuler les autres pour qu'ils puissent écouter ce que nous on va dire pour obtenir ce que nous on veut, on dit il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Donc ça devient juste un slogan, mais un slogan qui n'a pas de sens. Donc je ne veux pas qu'on dise comment enseigner la discipline. Non. Comment je dois montrer la discipline? Donc, toi-même, en tant que upline, sois discipliné. Qu'est-ce que tu montres comme discipline? Tu demandes à tes downlines d'être assidus. Est-ce que tu es assidu? Tu demandes à tes downlines d'être à l'heure. Est-ce que tu es à l'heure? Tu demandes à tes downlines de bosser le business. Est-ce que tu bosses le business? Tu demandes à tes downlines d'être 100% dans le business. Est-ce que toi-même tu es 100% dans le business? Tu demandes à tes downlines d'être courageux. Est-ce que toi-même tu es courageux? Tu demandes à tes downlines d'étudier. Est-ce qu'ils étudient? Est-ce que toi-même tu étudies? Ce que tu n'es pas capable de faire en matière de marketing des réseaux, ne demande pas aux gens de le faire. C'est pas une école où on enseigne on enseigne l'entrepreneuriat. Ne faites pas comme les écoles qui disent qu'ils enseignent l'entrepreneuriat. On prend quelqu'un qui n'a jamais fait d'entreprise, il allait à l'école, on lui a appris l'entrepreneuriat de manière théorique. Il a ses valeurs théoriques dans sa tête. Il vient être enseignant, il enseigne la théorie. Et on veut que les gens aillent réussir avec cette théorie. Ce n'est pas possible. Donc la discipline, ce n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose de factuel. C'est quelque chose qu'on montre. Donc tes downlines vont devenir la discipline que tu leur as montrée. Tes downlines vont devenir textuellement la discipline que tu leur as montrée. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc pour instaurer la discipline dans son network, toi-même sois discipliné. Et les gens vont copier, la duplication va descendre. Ça c'est... Comment surmonter les échecs? Je prends Barry. Barry dit comment surmonter les échecs. Les échecs, c'est juste une question de philosophie. Il faut changer dans la tête la définition de l'échec. L'échec, c'est quoi? Et je crois que ça, les Chinois ont réussi à travailler là-dessus. L'échec, c'est quoi pour toi? Est-ce que l'échec, c'est une fin en soi?
Est-ce que l'échec pour toi, c'est la fin du monde? Est-ce que l'échec, c'est le manque, c'est le fait d'avoir carrément perdu sa vie? Parce que souvent, certaines personnes définissent l'échec comme une fin en soi. L'échec, c'est le fait d'avoir manqué sa vie. Non, 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 non. L'échec, c'est des étapes dans la vie. De toutes les manières, le succès a besoin d'échecs. Donc, si tu définis l'échec comme un espace d'apprentissage, comme un lieu où tu t'en vas apprendre pour ton prochain succès, si tu définis l'échec du passé comme une leçon, si tu prends ça comme une leçon de vie qui va te permettre de pouvoir surmonter, l'échec devient quelque chose de positif qui peut on peut transformer l'échec en une énergie positive qui nous permet d'aller à l'étape prochaine. Donc pour surmonter l'échec, considère l'échec comme un lieu d'apprentissage. Considère l'échec comme une expérience. Considère l'échec comme la marche de l'escalier qui te permet d'aller à l'étage supérieur. C'est comme ça qu'on prend l'échec. Maintenant, si l'échec qui fait qu'on abandonne, c'est l'échec qui vient qui nous enseigne que ok, on a échoué et qu'on commence à pleurer à un point fini. Oui, faire une erreur, c'est compliqué à surmonter par moment. Tomber, ça fait mal, mais on se relève. Comment surmonter ces échecs? C'est se relever quand on tombe. C'est reconnaître d'abord qu'on est tombé, mais savoir qu'il est temps de se relever pour continuer la marche. Oui, c'est ici que je suis tombé. Je ne vais pas tomber devant. Parce que l'erreur qui a fait que je suis tombé ici, je ne vais pas commettre la même erreur. Je ne vais pas passer par le même chemin pour tomber encore. Je vais éviter de tomber. Donc, Barry, c'est ce que je peux dire. Change ta philosophie par rapport à l'échec et considère l'échec comme un point pour pouvoir atteindre le succès. Bon, j'aimerais savoir comment partager sa vision avec ses... OK? Comment partager sa vision avec ses downlines? Nick me pose la question. Comment partager sa vision avec son downline? Comment partager sa vision avec ses downlines? Comment partager sa vision avec ses downlines? Il faut dire que la vision qu'on partage avec ses downlines, il y a plusieurs types de visions. Vous savez, quand on est en train de travailler en équipe, la vision qu'il faut plus développer, qu'il faut le plus souvent partager, c'est la vision d'équipe. J'ai vu trop de upline. C'est pas mauvais de parler de ce qu'on veut réaliser. C'est pas mauvais de parler de ce qu'on veut personnellement acquérir. C'est pas mauvais de parler de là où on veut être, des choses magnifiques qui se passent dans notre esprit quand on commence quelque chose. C'est pas mauvais de partager ça avec son équipe. Mais il faut savoir partager cela. Pour ne pas que ça ressemble à un système où tu as amené les gens pour travailler pour toi. Parce qu'il y a certains downlines, qui, dans leur manière de partager leurs objectifs, ou bien de partager leur vision, ça ressemble au fait que les gens sont venus travailler pour toi. Ta manière de partager ressemble à tu as fait du recrutement, les gars, travaillez pour que je réalise telle chose. Travaillez pour que je réalise telle chose. Non. La manière de partager la vision, c'est le nous qu'on utilise. La manière de partager la vision à son organisation, c'est le nous. C'est le nous. Ta vision doit inclure le nous, l'ensemble, où on s'en va, où est-ce qu'on sera. Nous allons faire ceci, nous allons réaliser cela, nous allons faire cela, nous allons faire cela, nous allons faire cela. Le nous regroupe, le moi rend égoïste, le nous regroupe, le nous fédère, le moi rend égoïste, le nous amène les gens à te suivre, le nous amène les gens à te suivre, le moi amène les gens à penser qu'ils sont en train de travailler pour toi. Et l'un des problèmes dans le marketing des réseaux, si vous n'arrivez pas à communiquer, à partager cette vision-là, vous allez inculquer aux gens, vous allez finalement faire croire aux gens qu'ils sont là pour toi. Et tant que tu es downline, pense qu'ils sont là et travaillent pour toi, ils ne seront jamais à 100% de leur efficacité. La manière de partager la vision, ça doit être une vision qui inclut les autres, qui fédère les gens. Je peux dire, les gars, je sais que si par exemple mon équipe, si on atteint 3000 personnes, 4000 personnes dans mon organisation, naturellement, moi qui suis à la tête de cette organisation, je suis en train de réussir véritablement. Donc, comment je partage cette vision? Les gars,
Cette année, notre objectif à nous tous, et chacun doit pouvoir contribuer, notre objectif à nous tous, je prends un exemple, hein, notre objectif à nous tous, c'est d'atteindre les 2000 achats ce mois, ou bien cette année. Cette année, nos ventes générales doivent atteindre les 2000 personnes. Il y a 2000 nouvelles personnes qui doivent nous rejoindre dans ce business. Les gars, imaginez-vous que les 2000 personnes nous rejoignent dans ce business. Emmanuel, imagine-toi, si les 2000 personnes rentrent dans ce business et que tu as la moitié de ces personnes-là qui démarrent ce business, tu as autour de 1000 personnes qui rentrent dans ton réseau. Imagine ce que tu vas avoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je parle de la vision globale, mais après, je découpe cette vision. Parce que chaque individu dans l'équipe doit se sentir dans cette vision, doit savoir que s'il contribue à cette vision, lui, il gagne. Il ne faudrait pas que les 2000 personnes, tu t'arrêtes à dire, OK, cette année, on va faire 2000 personnes. Cette année, on va faire 2000 personnes. Si tu t'arrêtes à là, tu peux montrer inconsciemment aux gens que tu es en train de chercher à avoir les 2000 personnes pour que toi, tu t'en sortes. Mais si tu dis après, écoute, imaginez-vous les gars, qu'on a 2000 personnes. Toi, à quel niveau tu seras? À quel niveau tu seras? Regarde dans les 2000 personnes. Regarde dans les 3000 personnes qui vont démarrer. Toi, tu auras combien de personnes dedans? Toi, tu auras combien? Quand tu fais ça, il commence à réaliser que, ah, ok, les 2000 personnes, c'est aussi pour lui. Les 3000 personnes, c'est aussi dans son réseau que ça va venir. Les 4000 personnes, c'est aussi dans son réseau que ça va venir. Automatiquement, son système de pensée peut changer et sa manière de travailler peut se booster. Mais si tu restes au premier niveau où tu passes l'information, cette année, c'est 3000 personnes et que tu t'arrêtes à là, tu peux créer un problème dans l'esprit des gens. C'est comme ça que je peux te demander de partager ta vision. Il y a Prosper qui dit, par exemple, pour une personne qui fait au moins 2 à 3 ans, même franchir la première étape en marketing de réseau, c'est-à-dire sa première commission, mais il donne toujours son effort pour avancer. Quel est l'état d'esprit que ce dernier doit avoir? Prosper. Mais ce dernier sera découragé, mon ami. Quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui fait 2 ans sans avoir sa première commission, 2 à 3 ans dans un système sans avoir sa première commission? Naturellement, son état d'esprit, en fait, le travail qu'il fait là, c'est un faux travail. Faire 2 ans, 3 ans, moi je vous ai raconté hier, même une année, même faire une année sans avoir de résultat, tu sabotes ton travail. Tu peux être capable de saboter tout ce que tu es en train de faire. Parce que tu fais, mais tu te dis, est-ce que ça va marcher? Chaque fois que tu fais quelque chose, tu te dis, ça va marcher. Tu sabotes le travail que tu es en train de faire. Prosper. Ce que j'observe chez une telle personne qui est dans un système qui fait 1 an, qui fait 2 ans, qui fait 3 ans dans un système, qui n'a pas encore eu sa première commission, mais qui continue de faire des efforts, la seule chose que je retiens, il croit au marketing des réseaux. Ça, c'est inévitable. Il y a quelque chose qui fait qu'il croit au marketing des réseaux. Mais on peut croire au marketing des réseaux et puis être au mauvais endroit. Il y a quelque chose qui est réel. Tu peux être dans la mauvaise entreprise, tu peux être dans le mauvais système, tu peux être dans la mauvaise... et puis ça peut ne pas marcher. Pas parce que le marketing des réseaux ne marche pas, mais peut-être que là où tu es là, ça ne peut pas marcher. Mais 3 ans sans avoir sa première commission, 3 années, prospère. Je crois que la personne croit au marketing des réseaux. Il croit fortement que le marketing des réseaux marche. Il est convaincu que le marketing des réseaux marche. Il veut que ça marche pour lui. Mais là où il est, peut-être l'entreprise dans laquelle il est ne peut pas l'amener à réussir en marketing des réseaux. Donc son état d'esprit, après 3 années, n'est pas bon. Son état d'esprit n'est pas bon. Il n'est même plus networker. Tu deviens comme un zombie. Souvent, les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. Mais quelqu'un comme ça, c'est un zombie. Il est juste là par suivisme. Il est juste là parce que peut-être on lui a dit d'être loyal. Il est peut-être là parce qu'on lui a dit, écoute, la loyauté, c'est très bon. Il ne faut pas... Tant que tu es... Il y a une expression. Il y a une expression qui est souvent fausse. Peut-être qu'il est là parce qu'il a déjà entendu. Tant que tu es dans le business, tant que tu es dans l'activité, un jour, ça va marcher. Les gars sont sérieux. Tant que tu es dedans, il ne faut pas sortir. La seule chose, c'est de ne pas sortir. Tant que tu es dedans, non, les gars sont sérieux. Prosper, tu veux que je sois sincère avec toi et que je sois véridique avec toi? Si tu veux que je sois véridique avec toi, cette personne-là croit au marketing des réseaux. Oui, je suis d'accord, il croit au marketing des réseaux. Il croit qu'il y a du succès dans le marketing des réseaux, mais l'entreprise dans laquelle il est ne peut pas lui apporter le succès. J'ai déjà entendu des succès des personnes qui ont fait 4 ans, 3 ans, sans rien avoir, mais généralement, ces personnes-là ont eu du succès
Plus tard, quand ils ont changé d'entreprise, quand ils sont allés dans un autre système, quand ils sont allés dans une autre entreprise, oui, ils ont commencé à avoir du succès. Mais souvent, l'entreprise dans laquelle tu es, à force d'essayer, tu peux ne pas avoir véritablement de succès. Et donc, pour moi, faire 3 ans, moi j'ai fait 1 an, mais je ne suis pas sûr si je pouvais tenir après 2 ans. Non, je ne suis pas sûr. Moi, personnellement, ça c'est moi. Mais je ne suis pas sûr, je suis pas sûr si j'allais tenir 2 ans sans avoir de commission. Non, ça c'était pas sûr. Ça c'était pas sûr. Je n'allais pas tenir 2 ans. Ça c'est clair dans ma tête. Je n'allais pas tenir 2 ans. Mais 2 ans, 3 ans, non. 2 ans, 3 ans, c'est énorme. Ce gars-là n'est plus, il n'est plus là. Il n'est plus à fond. Son corps est là, son esprit n'est pas là. Un gars comme ça, il n'est pas là. Il n'est pas networker. Un gars comme ça, il n'est plus networker dans tout ça. Il est devenu comme un robot. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. On doit faire ça, oui, oui. Il crie dans toutes les réunions. Yes, yes, on va réussir. On dit non, le marketing, ça. Non. Ils sont même capables d'agresser ceux qui ne font pas le marketing des réseaux, mais ils ne sont pas networkers. Un vrai networker, je vais vous dire quelque chose. Un vrai networker, après 1 an, après 2 ans, doit commencer à gagner. Un bon networker. Parce que c'est ce que tu gagnes à un moment donné dans le système qui consolide ta confiance. On dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres. La foi sans réalisation. La foi sans résultat. La foi sans résultat est une foi morte. Tu peux me dire tu crois en quelque chose et puis au bout d'un certain temps, tu ne fais pas de résultat, tu ne crois pas. Si je m'en tiens à ce que je viens de dire. Donc, soyons souvent, sachons comment on va réorienter les gens. Il y a monsieur Serge, Azia qui est en train de se jouer vraiment les grands conseillers sur ce live d'aujourd'hui. Quand on échoue, lorsqu'on échoue, on échoue lorsqu'on a abandonné. Les gars, par moment, tu peux ne pas abandonner et puis échouer. Ça, c'est pas une bonne expression, monsieur Serge Azia. Monsieur Serge Azia, c'est ce qu'on a l'habitude de dire aux gens. Et puis les gens, par moment, ils sont là, ils ne sont plus là, mais ils veulent rester parce qu'on leur a dit, il ne faut pas, ils vont abandonner. Quelqu'un qui n'abandonne pas, qui ne travaille pas, il va échouer. Quelqu'un qui est là, il est tout le temps, mais il ne mène pas d'action. Il ne bouge pas du tout, il va échouer. L'échec, c'est un résultat. C'est le résultat d'actions. Donc, je ne suis pas d'accord avec certaines expressions que les gens disent, mais c'est pas juste. Quelqu'un qui fait 3 ans, quelqu'un qui fait 3 ans dans un système, il n'a même pas eu la première, les gars sont sérieux, le premier gain de ce système-là, il n'a pas eu 3 ans. Et puis on va venir lui dire non, tant que tu n'abandonnes pas, tu vas réussir. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on crée aussi un problème plus tard dans notre système. Parce qu'un gars comme ça, il va être en contact avec d'autres downline. Le problème avec ce genre d'exemple, ce genre d'exemple que Prosper est en train de donner, le problème avec ce genre d'exemple dans les systèmes, c'est qu'à un moment donné, il est ancien sans succès. Et malheureusement, à ce gars-là, on va lui dire de former les nouvelles personnes. Je vois dans certains systèmes, un gars comme ça qui a fait 3 ans, qui n'a même pas encore eu sa première commission, il va se mettre devant les gens pour partager son expérience. Il va se mettre devant les gens pour former les nouvelles personnes. Il va se mettre, on s'oublie, on lui donne des tâches, on lui donne des responsabilités. Il n'a pas encore reçu sa première commission, mais il est toxique. Donc, les gars sont sérieux. Donc, il y a des expressions aujourd'hui, soyons matures. En business, soyons matures. Soyons matures, soyons matures. Soyons matures. Ne répétons pas juste les choses. Analysons. Il ne faut pas dire à quelqu'un, tant que tu n'abandonnes pas, le succès va venir. Bon, ok, il n'a pas abandonné. Et puis, il vient tout le temps en réunion, en semaine, vient faire des présentations, niet. Viens faire des suivis, niet. Viens faire ceci, niet. Mais tu lui dis, écoute, tant que tu n'abandonnes pas, et puis lui aussi, crois, tant que je n'abandonne pas, Dieu va parachuter des gens. Même si tu as déjà des personnes dans ton système, ces personnes-là vont se développer seules. Non, soyons sérieux. C'est pas juste. Cette expression n'est pas juste en marketing des réseaux. Il y a Derek qui dit comment mieux gérer les réunions de motivation afin d'amener il y a Derek qui dit comment mieux gérer les réunions de motivation afin d'amener les autres à se mettre en mouvement. Déjà, ça, j'ai un gros conseil à donner aux gens là-dessus. Vous savez, moi, je crois à cette définition qu'il y a une grande dame du marketing des réseaux m'a donné une fois.
Elle m'a donné une définition du marketing des réseaux et c'est resté dans ma tête et c'est devenu quelque chose que je... C'est pour ça que tout le temps, je suis en train de parler de basique, je suis en train de parler de basique, je suis en train de parler de basique. Même si tu veux développer en ligne, même si tu veux faire ton business en ligne, il y a ce basique-là ne manque jamais. Le basique du marketing des réseaux, même que tu le développes en ligne, sur la lune, ce basique-là ne peut jamais quitter. Donc, direct, cette définition dit quoi? Le marketing des réseaux, c'est la capacité qu'a un individu qui a démarré un système de marketing des réseaux de répéter les mêmes choses. De répéter les mêmes choses même après 10 ans, même après 20 ans. Si tu as la capacité de répéter les mêmes choses, de dire les mêmes choses, c'est que tu es en train de faire du marketing des réseaux. Donc, en réalité, ce qui motive les downlines, c'est ce que tu as dit hier, qui a permis à des gens d'avancer dans le système, c'est de répéter la même chose aujourd'hui, demain, c'est ce qui va les motiver. Le problème en marketing des réseaux, c'est qu'à un moment donné de notre évolution, on veut changer le langage. On veut devenir des spécialistes en speech. On veut faire du speech. On veut être des speakers internationaux. On veut des speakers, on veut développer les grands thèmes. Comment développer son mindset. Comment développer. On commence à trouver des thèmes trop sophistiqués. Ce qui motive les downlines, c'est comment il fait pour avoir les premières personnes qui vont lui donner commission. Est-ce que vous voyez? C'est le basique. Comment il fait pour avoir sa première commission? Comment il fait? Ton intervention au cours des réunions doit être liée à ça. Comment il fait pour avoir sa première commission? Comment il fait pour faire un bon suivi? Comment il fait pour aller motiver le prospect pour qu'il démarre? Comment il fait pour inviter la personne? Comment il fait? C'est ça le basique. C'est ça le basique. Tout est une question de ça. Ça ne peut pas quitter là. Comment il fait pour réaliser ses rêves? Comment il fait pour réaliser ses rêves? Comment est-ce que je peux me battre pour réaliser mes rêves? Comment je fais pour que le business commence à payer ma maison? Commence à payer? C'est ça, c'est l'information dont les gens ont besoin. En marketing des réseaux, ne soyez pas des leaders sophistiqués. Les gens veulent... Non, tu vois, j'ai écouté une formation de Anthony Robbins où il parle du pouvoir de l'attraction. Donc, je vais développer ce thème-là aujourd'hui. Tous les thèmes que tu développes, les gars, pardonnez, soyons sérieux, ne fatiguez pas vos downlines. Réunion de motivation, vos downlines ont besoin de savoir comment il fait pour avoir sa première commission. Et comment il fait pour avoir sa première commission? Il invite, il présente, il fait le suivi. Quand la personne démarre, il fait sa formation, les personnes réinvitent. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Un leader qui veut être quelqu'un qui sait motiver ses downlines, il doit observer chaque semaine. Il doit observer l'attitude de ses downlines chaque semaine. Il doit pouvoir lire son network chaque semaine. Il doit pouvoir observer, ok, j'ai observé que les présentations ont baissé. J'ai observé que les gens ne veulent plus faire le suivi. J'ai observé que les gens ont un problème avec ça. C'est ça que tu cherches à régler. La motivation au cours de la semaine, c'est de régler les problèmes que les gens ont. Et pour régler les problèmes que les gens ont, il faut connaître ces problèmes. Il y a des gens, il y a des leaders qui vivent hors de leur network, qui ne sont pas impliqués dans les tâches quotidiennes de leur network. Donc, au cours de la semaine, tout ce que tu viens dire, le week-end, tout ce que tu viens dire, ça ne peut pas impacter. Parce que tu viens parler de quelque chose dont ils n'ont pas besoin. La motivation, c'est quoi? C'est le moteur de l'action. C'est le moteur de l'action. La motivation, c'est le moteur de l'action. Donc, la parole que tu viens de donner, c'est l'essence. C'est l'essence qui va faire que ce moteur-là va fonctionner. C'est l'essence. C'est l'essence qui fait fonctionner ce moteur-là. C'est ce que tu viens de donner, ta parole. Quand tu viens te dire, ok, cette semaine, nous allons parler de comment est-ce qu'on fait pour développer son business, comment on fait pour envoyer des personnes dans le système, comment on fait pour faire... C'est le carburant que tu apportes à l'oreille de ton downline pour que ça attaque le moteur qui l'amène à bouger. Mais quand c'est un moteur essence, et puis tu envoies gasoil. Parce que quand le gars il a besoin de gasoil, et que tu lui apportes essence, ou bien tu lui apportes du pétrole, tu crées un problème au moteur. Le moteur ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas si vous comprenez l'image. Donc, soyez impliqués dans le travail quotidien. Vous allez voir que vous allez pouvoir intervenir facilement. Aujourd'hui, la plupart des gens en marketing des réseaux, souvent veulent devenir des formateurs. À un moment donné, ils ne veulent plus être networkers, mais ils veulent devenir formateurs. Le meilleur formateur en marketing des réseaux, c'est celui qui demeure networker. Dans son esprit, dans sa manière de fonctionner, il demeure networker. Il demeure collé au basique.
Il demeure collé à ce qui lui a permis de réussir. Souvent, on devient networker quand on grandit dans le business. Après 1 an, 2 ans, notre succès fait qu'on oublie que nous-mêmes là, on a eu du mal à inviter. On oublie que nous-mêmes, on a eu du mal à présenter. On oublie que nous-mêmes, notre première invitation, on avait peur. On oublie que nous-mêmes, avant même de finir la liste qu'on nous a demandé de faire, on a pris 2 jours, 3 jours, 4 jours pour finir la liste. On a oublié même que nous, on a posé des questions sur la liste. Tout ça, on a oublié. Non, le bon motivateur, c'est celui qui n'oublie pas ses débuts en marketing des réseaux. C'est ton histoire. Et le nouveau gars qui arrive a besoin d'entendre ça, même après 10 ans. J'espère que Derek, j'ai répondu à ta question. Oui, comment inspirer ses directs. Je viens de parler de ça. Il faut considérer la réponse que je viens de donner à Derek. C'est la même réponse. Comment inspirer ses directs? Comment inspirer ses directs, c'est d'être le leader qui travaille. L'inspiration. Quelqu'un qui veut inspirer les autres doit être capable de faire ce qu'il demande aux autres de faire. Voilà. Si je veux inspirer quelqu'un, c'est que le domaine dans lequel la personne est, si j'inspire quelqu'un, c'est que le domaine dans lequel la personne est, je lui montre l'exemple. Inspirer quelqu'un, c'est lui montrer l'exemple. Inspirer quelqu'un, c'est continuer de lui montrer l'exemple. Pas lui montrer l'exemple sur une année, mais être celui qu'il peut suivre. Être celui sur qui il peut se baser pour se développer. C'est ça, inspirer quelqu'un. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, en marketing des réseaux, tu veux inspirer tes downlines, il faut être celui qui est au four et au moulin. Il faut être celui qui est sur le terrain, qui montre aux gens comment ça se passe. Donc, inspirer, et ça colle un peu avec la réponse que j'ai donnée à Direct tout à l'heure. Donc, inspirer quelqu'un, c'est toi-même être cet exemple-là. Il faut être un très bon exemple pour inspirer. Malheureusement, on peut inspirer aussi négativement, oui. Mais une inspiration, c'est que la personne qui est en train de t'inspirer est en train de réussir quelque chose dans un domaine. Et souvent, c'est un domaine dans lequel tu es. Donc, il t'inspire à cause de ses succès, à cause de ses réalisations, à cause de son abnégation, à cause de sa tâche, à cause de ce qu'il fait. Donc, analyse. Est-ce que en marketing des réseaux, est-ce que tu as cet exemple-là? Est-ce que ton downline peut te citer comme exemple? Est-ce que ton downline peut te prendre comme un exemple? Est-ce que ton downline cite ton nom lorsqu'il s'en fait des suivis? Est-ce que ton downline peut dire oui, mon leader, il fait ceci, il fait cela, je connais quelqu'un, il travaille comme ça. Est-ce que ton downline peut te citer en exemple? Parce que souvent, voici ce qui se passe. Nous, on a des critères. Il y a des critères qu'on donne à nos downlines. On veut que notre downline soit comme ça. On veut que notre downline soit comme ça. On veut que notre downline soit comme ça. Mais souvent, nous, on n'évalue pas. Est-ce que ce qu'on veut que notre downline soit, est-ce que nous, on est déjà ça? Il ne faut pas chercher à donner naissance à quelque chose que toi-même, tu n'es pas. Un homme ne peut pas donner naissance à un mouton. Un homme donne naissance à un homme. Donc, si tes downlines ne sentent pas que tu mérites de les inspirer, ils ne vont jamais te citer. Donc, ce que tu veux que tes downlines soient, toi-même deviens ça. Et c'est ce qui permet à tes downlines d'être inspirés par toi et de devenir comme tu es. De devenir comme tu es. Et c'est ce qui va permettre à ton network de pouvoir évoluer. Merci, Nick. Ah, gens de Dieu. On dit quoi? Si tu parraines des personnes pour un leader sur toutes ses branches et qu'il gagne beaucoup de commissions et ne fournit plus d'efforts, aïe, c'est son Dieu donné. Toi-même, il t'appelle Dieu donné, non? Jean de Dieu même, Jean de Dieu. Mais c'est son Dieu donné. Chacun. Attends, tu sais comment il a prié avant de venir démarrer avec toi? Hein? Dieu donné. C'est sa chance. Faut le laisser. Il s'est positionné. On a dit le positionnement, c'est très important. Il s'est positionné. Et puis toi, tu as fait l'erreur. Et puis toi, tu as fait l'erreur de lui donner toutes les personnes. Et puis il gagne. Il faut prier pour qu'il continue de gagner. S'il continue de gagner, ça veut dire que ton réseau sur le côté là va évoluer. Il faut prier pour lui. Il faut aller même faire offrande. Il faut aller faire offrande pour qu'il gagne toujours. Il faut prier le Seigneur pour que ce gars-là gagne tous les jours. Parce que si lui gagne, ça veut dire que toi, ce côté-là ne va jamais s'arrêter. Donc, il y a des gens qui sont chanceux comme ça. Ils ne sont pas nombreux. Mais il y a des gens qui sont positionnés dans le système. Ils ne sont pas là. J'ai vécu plein de cas comme ça. Il y a plein de cas. Il y a plein de cas comme ça que je connais. Mais, comme on le dit, souvent leurs parents ont déjà payé toutes leurs dettes. Donc, ils viennent profiter de la grâce de leurs parents. Ou bien eux-mêmes,
Ils sont bien nés. Et puis, il y a des gens qui prient bien aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, si j'ai répondu à vos questions et que ça vous a intéressé, s'il vous plaît, laissez un j'aime. Mais il ne veut pas soutenir ces downlines. Gens de Dieu, s'il te plaît, laisse-le en paix. Il ne fallait pas lui donner les personnes. Il ne fallait pas référer les personnes pour lui. Il a raison de ne pas travailler. Vous pensez que si Network Marketing, il pouvait trouver 2 personnes et puis eux peuvent travailler seuls. Et puis moi, je vais gagner. Tu penses que moi, qui a envie de travailler? Jean de Dieu. Hein? Jean de Dieu, tu as créé ton problème. Hein? Ça, c'est un problème que tu as créé. Il faut être content de ce qui arrive. C'est pour ça qu'on donne conseil aux gens. On ne donne pas 2 à une personne, mais on ne donne pas. Ça dépend du système. Il y en a, on réfère 4, il y en a, on réfère 3, mais on donne pas, on donne pas tout ça à quelqu'un. On donne pas, on remplit pas les branches de quelqu'un. Si tu le fais, assume. En le faisant, tu sais les risques. Souvent, on dit non, on va faire ça comme ça va le motiver. Non. Lui, il voit que c'est un opportuniste, il voit bien que, ok, si je ne suis même pas là, le gars, le monsieur là, il a déjà placé les gens, il va travailler avec eux. Le conseil que je te donne, forme ceux qui sont en dessous de lui pour qu'ils soient autonomes. C'est tout. Sinon, tu ne peux pas lui faire palabre. Tu peux juste le motiver. Écoute, viens, on va travailler, Mais il a déjà pris goût à ne pas travailler et à gagner. Et quand tu prends goût comme ça, là, c'est très difficile. Gens de Dieu. Hein? Appelle-le, négocie avec le comme tu peux. Mais le conseil que je te donne, forme les gens qui sont en dessous de lui pour qu'ils soient autonomes. Eux, ils vont se soutenir et ils vont travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Je crois que pour aujourd'hui, c'est bon comme ça.